Rebonjour donc à tout le monde. Bienvenue encore à vous sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Alors, je vais commencer. Donc, comment dire, j'ai pris des notes, hein, voilà. Donc, ça va être un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Alors, rappelez-vous ce qui est sorti donc hier avec ces petites cartes noires. On avait eu l'enfermement. C'est sorti à plusieurs reprises. Je vous avais dit certaines choses qu'on pourrait nous annoncer entre Noël et le jour de l'an. Et à mon avis, ça va être couvre-feu. Ok? Voilà. Couvre-feu, pour moi, c'est de ne pas sortir de chez soi. Et puis, quelque part, c'est un enfermement. D'accord? Bref. J'ai envie de vous dire, pensez bien et préparez-vous aussi à certaines choses qui pourraient se passer donc prochainement. Voilà. Donc je le répète encore, à plusieurs reprises, j'avais sorti l'armée, 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 et pas que. Les enfants, des secrets, des mises en lumière sur certains secrets, etc. etc. Je vous avais parlé aussi en ce qui concerne tout ce qui est lié au cinéma, etc. que il y avait des maquillages, des masques qui étaient bien faits, etc. etc. Bref, enfin tout ceci. Voilà. Euh, J'ai envie de vous dire que depuis ce qui se passe, depuis 2 ans, je le redis encore parce que je l'ai déjà dit, tout a été prévu d'avance. Donc, il faut bien retenir donc cette phrase. J'ai pris des notes. Hein. Alors, notre petit roi Macrotte demande toujours à son peuple de se faire trifouiller le nez. Voilà, et puis il y en a qui y ont été, etc. Et puis autre chose, et autre chose, ce n'est pas méchant. Mais si il vous demandait un jour de vous jeter, vous voyez ce que je veux dire, pour votre bien, eh bien j'en suis sûr qu'il y a certaines personnes qui iront. Bon. Désolé, j'ai envie de vous dire d'ouvrir les yeux. Je vous ai parlé aussi, était sorti le blackout. D'accord? Donc, ce que j'avais vu aussi au départ depuis 2 ans, que tout était une question d'argent. Tout est lié à l'argent également aussi. D'accord? Hein? Voilà. Tout ceci était sorti au départ. L'argent, la trahison, les mensonges, les mises en lumière, les vérités, etc., etc., etc. Alors, pour la Guadeloupe et tout ça, pour ces îles, ça bouge, voilà. Euh, Apparemment, ils ont essayé d'entrer dans, vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des casses, etc. Voilà. Euh, alors, c'est passé, mais j'ai envie de dire, quelle honte de faire voir dans les merdias les préparations des repas de fête. Bon, ça, j'en parlerai après. La muselière, gel désinfectant, respectons les distances, machin, pas d'embrassade, lavez-vous souvent les mains et aérez le plus possible, même si ça caille. Donc, messieurs les journaliers, voilà. Et puis, à mon avis, eux, ils ont dû faire le contraire, d'accord? Embrassade, pas de distance, machin, etc., etc., etc. Se couvrir chaudement, aérer toutes les heures, pas se partager les couverts. Et je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Et puis d'autres non, bien sûr. Bref. Bon, en ce qui concerne cette personne que je connais, qui a donc une amie qui est d'origine australienne, qui est venue en France il n'y a pas très longtemps, pour échapper à tout ce qui se passe, parce qu'on ne vous montre pas tout dans les médias. Bien sûr que cette personne qui est en France, d'origine australienne, a des connaissances là-bas et de la famille. Donc apparemment, il y a aussi un jeune de je ne sais plus quel âge qui déprime complètement via tout ce qui se passe, d'accord? Donc apparemment, il parle des patchs qui ont commencé à mettre, voilà.
Et elle m'a apparemment. Alors je parle aussi donc en Australie à Melbourne, Bourne. Je sais pas si on dit ça comme ça. Il y aurait donc 90% injecte. À vérifier, je dirais. Et puis, il commence à faire un espèce de tatouage, comment dire, phosphorescent, qui pourrait ressembler à un tatouage numérique. Alors, je ne sais plus si elle m'a dit sur les mains ou poignets. Et c'est phosphorescent, voilà. Donc, ça pourrait servir à autre chose. Bref, à savoir que aussi en Angleterre, euh, comme en Israël, il y a apparemment aussi 90% d'injects. Bon, ça c'est à vérifier aussi. Danemark, Nouvelle-Zélande, beaucoup d'injects. Voilà. Euh, alors, cette personne en question a demandé à cette personne qui est d'origine euh, australienne pourquoi il y a plus de pays qui sont touchés plus que d'autres, comme la Nouvelle-Zélande, Danemark, etc., etc., etc. Apparemment, bah, ça viendrait de la couronne d'Angleterre, qui a eu donc sa main prise dans pas mal de pays. Et il faut savoir que dans le drapeau australien, peut-être qu'on ne le sait pas, il y a le drapeau anglais aussi qui est dedans, d'accord? Et à savoir que les Anglais avaient aussi donc une bonne flotte marine et qu'ils ont colonisé plusieurs pays, qui imposaient ceci, qui imposaient cela. Je pense que tout ça, vous devrez le savoir. Donc, cette personne que je connais regarde parfois les chaînes américaines. Et apparemment, Trompette, il en prendrait plein sa poire, hein. Voilà. Donc, on le voit avec. On montre des photos de lui avec Epstein et Maxwell le Café. Voilà. Qui serait sur la liste noire, et patati, et patata, et patata. C'est vrai que cette photo est apparue aussi en France, où on le voit étant plus jeune, à côté de Epstein. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bref. En attendant, il s'en prend plein la poire sur certaines chaînes américaines. Donc voilà ce qui se passe donc en Australie. Alors, via aussi, qui vient de sources sûres, par une de nos connaissances avec cette personne, il y aurait aussi au niveau des effets secondaires des jeunes hommes qui auraient, je suis désolée, qui auraient donc une boule aux testicules via la troisième fiole. Voilà. Il y aurait aussi beaucoup de problèmes de prostate aussi pour les personnes âgées, des messieurs. Pour certaines personnes aussi, pour des femmes, on parle de boule au bras, des bras énormément gonflés. Donc tout ceci fait partie donc des effets secondaires. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'on apprendrait davantage de vérité, que je voyais la justice, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus. Voilà. Euh, alors, c'est vrai que nous sommes à l'aube des plus grands réveils collectifs jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Alors, il recommande de se faire trifouiller le nez 2 fois par semaine, autotest, etc., etc. Chose à ne pas faire, bien sûr. Et que même les triples injects, euh, ou même avec 2 injects, eh bien, en ce qui concerne les restos, les brasseries, etc., multipass qui va passer multi-inject, plus il faut que le test soit négatif. Bon. Alors Pascal Pro, parfois il est bien, puis des fois il bof. Donc on a pu voir aussi sur cette chaîne CNews, on nous parle aussi de toucher notre ADN, voilà.
Et puis ça rigole, la bande à Bono rigole avec son entourage sur un plateau. Voilà. Alors, je le répète encore parce que ça, c'est important aussi. Voilà, c'est histoire de logique et d'avoir l'œil. Je le répète encore, est-ce qu'on vous a montré les sans-abri dans les médias se faire pic-pic? Et je le répète encore, habituellement, tous les ans, on parle de ces personnes sans abri en hiver, on nous montre voilà, des soins, etc., des repas distribués, etc., etc., surtout au grand froid, voilà. Et c'est vrai que toutes les années, on n'en parle pas dans les autres saisons aussi, à part aussi quand il y avait donc des vagues de chaleur. Alors, je ne sais pas si apparemment j'ai pas eu de réponse. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'eux? Personnellement, Bibi, non. Alors, ils vous disent dans les merdias, comme quoi que c'est du n'importe quoi, on peut être négatif et être contaminant. J'ai envie de dire quelle connerie. Bref. Apparemment, je ne sais plus quand est-ce qu'il y a eu là, une nuit où il y a eu 2 élus où leurs voitures ont brûlé. Bref, on parle de violence, de vandalisme et patati et patata et patati. Alors, vous avez aussi maintenant des cas qui sont sans symptômes. Voilà, bref. Et rappelez-vous ce que j'avais sorti aussi il n'y a pas très longtemps. En Belgique, le Gouv enterrise, je ne sais plus ce que j'ai noté, la fermeture des réacteurs actuels d'ici 2025. 25, pardon. Alors, il y a eu aussi B. Johnson qui a encouragé l'injecte en évoquant Jésus. Et apparemment, ils sont complètement tous fragadas. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça tourne pas rond dans leur tête. Hein. Apparemment, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Enfin, vous voyez que tout ceci ne tient pas debout depuis un certain temps quand même. Hein. Donc, je vous avais parlé de confinement ou couvre-feu, hein, aussi à travers le petit tarot, et puis j'en ai parlé aussi un petit peu avant Noël. Hein. Je vous avais dit que je pense qu'entre Noël et le jour de l'an, ils vont nous apprendre ceci, d'accord? Donc, je vous avais dit que je voyais aussi des classes ou des écoles fermées, d'accord? À travers aussi le petit tarot. Donc, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, voilà. Vous voyez qu'ils sont tous un peu fragada, fragadi, hein, d'accord? Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi en Chichine, chez les cocos, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ils remplacent, à la place de feux d'artifice, ils remplacent des drones en couleur. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Alors, pour en revenir en ce qui concerne Jésus, etc., donc j'ai regardé beaucoup de films, plusieurs films sur sa vie, son histoire, et quelque part on en revient toujours à peu près au même, hein, l'histoire est pratiquement semblable. Par contre, parfois on voit les 3 ramages arriver directement à l'étable pour déposer donc leur présent. Et puis, dans d'autres films, on les voit déposer des présents, mais aussi ailleurs.
Donc vous avez des films parfois qui durent 3 heures, 2 heures, etc. etc. J'en avais vu un aussi qui était assez sanglant, qui était sorti au cinéma il y a quelques années en arrière, un peu plus de 10 ans je dirais, euh, où il y a eu donc des critiques parce que c'était vraiment très sanglant. On voyait beaucoup malheureusement euh, les fouets, etc. sur lui, du sang au niveau de la couronne, hein, qu'on lui a mis sur la tête, hein, le chemin de croix, enfin c'était très sanglant, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sang, hein. C'était quand même assez spécial quand même, hein. Où il est passé aussi une scène avoir une relation avec une prostituée. Donc ça a fait des... Ça a pas... On en a parlé, quoi. Donc je vous parle ça de quelques années. Euh, Alors là, tout est mélangé, hein. Alors, on parle de couvre-feu, d'arrêt de maladie qui explose, pénurie de main-d'œuvre, moins de travail, moins d'argent. euh, donc, c'est un peu ce que j'avais vu, hein, avec l'oracle aussi de l'arbre de vie au niveau du miel, la ruche, hein, moins d'argent, etc. Tout ceci est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, on a parlé aussi dans les médias que quelque part il fallait qu'il y avait beaucoup plus de personnes euh, qui revenaient donc à l'essentiel au niveau de l'alimentation, d'accord? Le fait maison pour maîtriser son budget, ok? Bon, vous voyez que maintenant la muselière en Normandie, en fleurs, est de retour. Aussi, je crois que dans certains secteurs de l'île, etc. Il vous parle de l'économie au ralenti. Bref. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup de films et des documentaires sur la vie de Jésus, etc., etc., etc. Bref. Donc j'ai pris des notes, hein, bien sûr. Alors après, ça c'est mon avis personnel. Donc on ne juge pas, s'il vous plaît. Personnellement, j'ai du mal à croire que Marie a pu avoir un enfant par le Saint-Esprit. Donc j'ai envie de dire, chacune à chacun ses croyances. Et souvent dans des films, au départ, on montrait Jésus avec des cheveux clairs et des yeux clairs. Et logiquement, il devrait être plutôt brun aux yeux foncés, ce qui est tout à fait logique vu les personnes qui l'entouraient, etc. Et vu où il était. D'accord? Voilà ce que j'en pense. Alors apparemment sur CNews aussi, alors tout est mélangé, désolé, il y a eu quand même un malaise sur le plateau, puisqu'on parle d'une énorme bombe en direct. Donc il y a bien quelqu'un qui a parlé, hein, je ne dis pas son nom, qui dit que ce n'est pas une vraie épidémie. Ok? Et hier, j'ai vu ce film que j'ai vu à plusieurs reprises, Les 10 Commandements, avec Yul Brynner et puis un autre acteur américain qui était très connu. Donc c'est un film très très ancien et c'est conformément aux textes anciens. D'accord? Donc tout est un petit peu mélangé. Donc on voit Moïse quand il a traversé la mer avec son peuple. Alors est-ce qu'ils étaient au courant des marées hautes et des marées basses? On parle aussi de plein de mots. Euh, il y a toujours eu des sauterelles ou autres dans des champs, dans des moissons qui ont toujours dévasté certaines choses, la grêle, etc., etc. Voilà, qui ont dévasté aussi des plantations. Donc tout ceci a déjà existé aussi.
Alors, en ce qui concerne Jésus, a été crucifié pour les péchés des humains qui a ressuscité, a-t-on dit. Logiquement, après le monde aurait dû basculer dans le bon sens. Mais l'histoire, quelque part, s'est répétée. Donc là, on peut se poser encore des questions. Je sais que je vais avoir des commentaires qui vont pas être sympas, mais c'est pas grave. Alors j'ai envie de vous dire que les prophètes, quelque part, devaient être quand même des visionnaires ou quelque part des médiums aussi. Hein. Alors, on voit Moïse qui a traversé le désert, voilà, et qui a rencontré donc des bergères, une bergère notamment. Et puis, il nous montre une montagne qui gronde, qui tremble. On voit de la fumée qui devient rouge. Ok. Dans une autre contrée, hein, une fois qu'il a traversé le désert en partant de l'Égypte, parce que soi-disant on l'a chassé. Eh bien, est-ce que il y aurait plusieurs hypothèses? Est-ce que est-ce que cette montagne sacrée, hein, pourrait aussi être un volcan, puisqu'on parle d'une montagne qui gronde, qui tremble, et dont parfois la fumée devient rouge. Il y a personnellement plusieurs hypothèses. Donc effectivement, dans cette montagne sacrée, pardon, où Moïse va s'y rendre, donc on voit effectivement un buisson avec du feu, mais qui ne se consume pas, et donc il entend sa voix. Donc entre-temps, Moïse choisira Séphora, hein, la plus âgée des sœurs des bergères, et il dit, Dieu, il n'est pas de chair, mais esprit. On parle de Moïse comme le libérateur des esclaves hébreux, mais si on regarde d'autres choses sur les pyramides, apparemment, il n'y aurait pas eu spécialement d'esclaves pour pouvoir construire toutes ces gigantesques pierres l'une sur les autres, etc., etc. Bon, ça pour construire des cités en Égypte, etc., etc., etc. On voit un bâton qui se transforme en cobra. Voilà. C'est vrai que ces films avant c'était très beau. Il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, des personnes là qui sont là pour être. J'arrive pas à trouver le mot, mais ça viendra. Bref, c'était vraiment très théâtral, hein, franchement. Donc, ensuite, on voit la grêle qui est avec du feu. On voit le fleuve du Nil qui devient rouge comme le sang. Avant, on nous dit ils disent qu'il y aurait donc 7 jours sans eau. Je continue. Et on parle d'une obscurité pendant 3 jours de ténèbres. Ces fameux 3 jours de ténèbres que tout le monde en a parlé. Que tout le monde a parlé. Donc il y a toujours eu des plaies de moustiques, de grenouilles, de maladies, etc. Ok. Donc après, ils ont bien dit que ils voulaient donc tuer les premiers-nés de chaque foyer hébreu. Voilà. Et en fin de compte, on voit que ça a été le contraire. Donc on parle encore des enfants ici. D'accord? Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, chacun ses croyances, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours représenté dans des films au départ un Jésus avec des cheveux très clairs, des yeux bleus, alors que bon, on sait très bien que là-bas, ils n'ont pas tous les yeux bleus non plus. Donc voilà, il y a des recherches à faire, tout simplement. Donc à mon avis, ce qu'on va annoncer donc aujourd'hui, à mon avis, ça pourrait être genre ce couvre-feu, d'accord. Et donc, vu ce que j'ai vu aussi au niveau financier, que ça va toucher pas mal d'entreprises, etc., dont les restaurants, les brasseries, etc., et bien d'autres. Hein. Donc, on ne connaît pas encore au niveau des heures, etc. Voilà. Ils veulent mettre en place aussi, comme je vous dis, le multipass Vax.
mais je vous ai dit que je ne le voyais pas, je voyais que ça n'allait pas durer, d'accord? Et je vous avais parlé aussi donc de l'armée aussi également. Voilà. Écoutez, c'est pas très long, je vais vous laisser. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, tout est, je suis désolée, tout est un peu mélangé comme ci, comme ça. Donc il faut vraiment savoir ce qui se passe quand même en Autriche, hein, puisque c'est de sources sûres. J'ai pris des notes, hein. Voilà, j'ai pris des notes, donc je vais retrouver mon petit papier. Voilà, donc ça c'est de sources sûres parce que cette personne connaît une personne qui habitait en Australie, à Melbourne, ou Melbourne, je sais pas, bref, et elle est venue en France, etc. Et elle connaît des personnes qui sont là-bas, notamment aussi sa famille. Donc il commence à mettre des patchs, voilà, et, qui font comme des espèces de tatouages phosphorescents qui pourraient être tatouages numériques. Voilà, soit sur une main ou soit sur un poignet, etc. Donc c'est vrai qu'elle s'est posé la question, pourquoi qu'il y a d'autres pays qui sont plus touchés que d'autres, donc notamment l'Australie, Danemark, Nouvelle-Zélande. Eh bien, comme vous le savez, hein, euh, la couronne d'Angleterre a eu sa main prise dans pas mal de pays depuis très 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 longtemps, et que le drapeau australien, eh bien dedans il y a comme le drapeau anglais qui est dedans. Voilà. Et à savoir que les Anglais aussi avaient une bonne flotte de marine et qu'ils ont, comment dire, eu la main mise dans plusieurs pays, hein, voilà, voilà. Enfin voilà, voilà ce qui se passe là-bas, mais on n'en parle pas dans les médias, d'accord? Donc je vais vous laisser. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci. Donc c'est vrai que je devais revenir vers vous pour vous montrer tout ce qui était sorti depuis le départ, mais à chaque fois sortait la chance, la réussite, hein, etc., etc. Et toujours l'armée, 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 etc. Donc il faut voir les vidéos antérieures, bien sûr, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. En attendant, je vais vous laisser et je vous souhaite une agréable journée. Donc ce que vous entendez, je crois que c'est aujourd'hui, il me semble, ouais, parce qu'on est bien le lundi aujourd'hui, eh bien il faut accueillir et puis lâcher prise, d'accord? On s'en bat les cacahuètes, comme certaines personnes pourraient le dire d'une autre façon. Voilà. Et surtout, n'allez pas vous précipiter pour aller vous faire trifouiller le nez, parce que ça devient du n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc, au début, quand c'est sorti, il y avait aussi, j'avais vu l'argent. Voilà, tout est lié à l'argent, mais pas que. D'accord? Donc, je disais souvent, en tout et pour tout, crime contre l'humanité. Ok? Et au fil du temps, tous ces pulls se sont mis en place, et maintenant, je pense que certaines personnes y voient beaucoup plus clair. D'accord? Donc, on reste dans la lumière, on reste dans l'amour, on lâche prise sur ce qu'on va entendre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter. Voilà. Mais comme je vous avais dit, ça ne tient pas la route. Ok? Ça ne tient pas du tout la route. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.